éternel, ô Père, nous voulons te célébrer ce matin parce que tu dépasses la limite de l'homme, Seigneur. Ton amour est plus profond que les eaux de la mer, Seigneur. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Laisse que tu sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. Reçois toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus.
car ta parole déclare, là où sont rassemblés 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu de nous. Reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois la miséricorde, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Espoir en toi et en toi seul. Tu es notre espoir, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es celui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous a donné la vie. Mais tu es celui qui conduit nos pas, nos pensées, nos gestes, Père de gloire. Parce que tu nous as appelés, Seigneur Jésus. Et nous avons fait ce pas en venant vers toi, en te disant oui. Alors aujourd'hui encore, nous venons à toi, Père de gloire, pour te dire encore merci. Merci pour ta divine présence, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais pour chacune d'entre nous, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence encore au milieu de nous, Père. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Remplis-nous de ton feu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père de gloire, Seigneur, que nous faisons ta volonté seule, et non la volonté humaine, Père. Parce que, Seigneur, tu nous parles, tu nous montres les choses, mais quelquefois nous ne sommes pas attentifs. Quelquefois, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons faire qu'à notre tête. Mais Père de gloire, tu nous ramènes à toi, Père. Et aujourd'hui encore, quel que soit ce que nous avons fait, Seigneur, si nous nous sommes détournés de toi, Père, si nous ne t'avons pas écouté, aujourd'hui encore, nous venons à toi
Nous faisons ce pas vers toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour te dire pardonne-nous. Aie pitié de chacune d'entre nous. Mais aujourd'hui, nous décidons de te suivre, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes ton Église. Nous sommes tes enfants. Alors aujourd'hui encore, de même cœur, de même esprit, nous venons à toi pour faire monter nos prières, notre adoration, Seigneur, nos louanges, Seigneur, afin que tu puisses les agréer comme un parfum de bonne odeur. Parce que nous voulons vraiment toucher ton cœur de Père ce matin. Parce que Seigneur Jésus, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous serons dans le néant, nous serons dans la boue, Seigneur. Nous serons dans la noirceur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu n'as pas voulu cela, Seigneur, toi qui es lumière. Tu as mis en chacune d'entre nous cette lumière qui vient de toi et de toi seul, Père. Alors continue de nous éclairer, Seigneur. Continue de cheminer avec nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais continue avec nous, Père. Parce que ce que tu commences, tu le termines. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Je
Je veux puiser mon secours
nous accompagner dans toutes nos œuvres de la vie quotidienne. Tu es parmi nous ce matin, Seigneur, car nous proclamons que nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui est à toi est à nous, Seigneur. Tu es Emmanuel dans nos cœurs. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia.
C'est ce que le Seigneur est. On voit ça au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de vous et moi. Lorsque nous nous trouvons quelque part, nous représentons le royaume des cieux, nous représentons le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et lorsque le sel n'a plus, n'est-ce pas, ne donne plus le goût à la nourriture, il est bon qu'à être foulé au pied. Et nous sommes ce sel-là. Nous donnons encore du goût, de l'envie à ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alors, prenons vraiment avec foi, avec sincérité, avec courage, le rôle que le Seigneur nous a donné en tant qu'ambassadrice, en tant qu'ambassadeur, là où nous sommes. Amen. C'est ce que nous sommes. Ce que Dieu est. C'est celui-là. Avant d'aller plus loin, Rinida, tu vas venir parler de la soirée de louange pour rappeler que c'est vendredi prochain ou c'est vendredi d'après. Vendredi d'après. Tu donnes la date et la... Bonjour à tous. Bonjour. Donc, tous les vendredis, on fait l'intercession, mais exceptionnellement, il y a une fois à peu près, tous les 2 mois à peu près, on va faire une soirée louange, vendredi 1er avril. Venez nombreux. C'est pas un poisson d'avril. Non, c'est vrai. On sera là et toute l'équipe sera là, présente, pour vous amener dans la louange. Et ce qu'on veut, c'est vraiment louer en esprit et en vérité. On veut rentrer dans une profonde présence de notre Seigneur. Alors soyez nombreux parce que je suis sûre qu'on est nombreux à être des vrais adorateurs sur Pithiviers. Alors invitez des amis, invitez des proches. Venez, on peut rester debout, assis, on peut faire ce qu'on veut. On poussera les chaises s'il faut, mais qu'on remplisse la place pour louer notre roi des rois. Amen. 1er avril à partir de 20h. Et après, on ne sait pas quelle heure on finira, mais vous êtes libre. Hein. Si vous devez partir plus tôt, ne vous inquiétez pas, on vous jugera pas. Vous venez le temps que vous pouvez. Déjà même 5 minutes pour louer le Seigneur, déjà, c'est une consécration. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Derrière tout ce que vous voyez, ça a l'air simple comme ça lorsqu'on est ici, n'est-ce pas? Mais il y a du travail derrière. Donc, j'encourage vraiment ces bien-aimés. Vous voyez ce que Flora vient de faire, c'est la première fois. Il faut du courage, il faut l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et chacun de nous peut s'inscrire dans un service, celui que le Seigneur lui a mis à cœur pour servir. Vous ne me servez pas. Je ne suis pas un gourou, je ne suis que là pour animer, pour représenter, n'est-ce pas, notre Église. Mais nous sommes tous serviteurs de l'Éternel et servants de l'Éternel. C'est chacun à son niveau. Amen. Ce matin, si je te pose la question, comment vas-tu? Comment tu vas me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Comment tu vas? Ça va bien. Oui, c'est simple. Mais si je te pose la même question en disant, comment va l'état de ton âme? Qu'est-ce que tu me réponds? Il y a souvent un silence. La sœur Francine vient de faire ah. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme c'est notre intimité, comme c'est à l'intérieur de nous, c'est difficile de dire ce qu'on vit à l'intérieur. Il faut le Saint-Esprit qui écoute tous les soupirs pour, n'est-ce pas, définir ce que tu vis à l'intérieur de toi. Toi-même, tu vis des choses, c'est dur, ou alors ce sont des bonnes émotions, mais tu ne sais pas les exprimer. Mais le Saint-Esprit, qui vit au-dedans de toi, seul est capable de mettre des mots dessus. Et donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Comment va ton âme ?» Comment va ton âme? Et nous allons faire une petite lecture dans l'épître 3 de Jean, à partir du verset 1. Je suis pété.
peut-être devant. Tout le monde est à la page. L'ancien. Vous voyez, Jean commence par dire l'ancien. L'ancien, c'est qui? C'est vous et moi. Nous sommes tous des anciens dans l'Église. Lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur et qu'on le sert, on devient ancien. Le pasteur est un ancien. Et on dit à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Le verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est Jean qui le dit à un ancien de l'Église. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Les bien-aimés sont allés rendre témoignage de Gaius, de la vérité qui est en lui et du témoignage qu'il fait lorsqu'il est pas seulement à l'église. Nous représentons l'église de Dieu là où nous sommes. Ce n'est pas simplement lorsque je suis à l'église que je fais bonne figure, mais aussi lorsque je me trouve dehors et même devant l'ennemi. C'est là où je dois montrer la puissance du Très-Haut, la puissance du Tout-Puissant qui est en moi par le Saint-Esprit. Verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jean est content de savoir que l'église où il a été le pasteur continue de marcher dans la vérité, et la vérité de Dieu, et non la vérité des hommes. Le verset 5 pour terminer dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Là, Jean rend hommage à une personne qui sûrement va voir par la suite était peut-être malade lorsqu'elle est arrivée dans l'église. Et là, on voit toute la transformation. Et Jean rend hommage à cet homme. Et on va faire une autre lecture dans Matthieu 16, verset 26. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Il est dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que te sers-tu à gagner le monde entier, à faire bonne figure, alors que tu es en train de perdre ton âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous entendez souvent, je ne sais pas si c'est un proverbe qui dit, il a donné son âme au diable. Il a vendu son âme au diable. Alors, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'âme est très importante, bien aimé. Quand nous mourons, l'âme est la partie de l'être humain qui retourne à Dieu. Et même avant cela, lorsque le Seigneur, dans Genèse 2, verset 7, lorsqu'il a créé l'homme, il a pris de la poussière de la terre, il a formé de la boue, et il a fait une masse, et l'homme était couché là, inerte, sans vie. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il souffla de son esprit dans cette matière inerte, et l'homme est devenu un être vivant. Et d'autres traductions disent, l'homme est devenu une âme vivante. Et on va la lire d'ailleurs. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être, une âme vivante. Bien-aimé, un être vivant, une âme vivante a besoin de manger pour vivre, a besoin de manger pour avancer.
pour croître. Ici, quand je parle de manger, on voit les gros morceaux de viande, le gros morceau de poisson, mais ici, je veux vous parler de la nourriture spirituelle que seul Dieu donne. Cette nourriture spirituelle que notre âme a besoin pour croître spirituellement. Ton âme a besoin d'une nourriture. Ce n'est pas la nourriture physique que tu as tous les jours qui est bien pour notre corps. Puisque nous sommes formés corps, âme et esprit. Et notre corps a besoin de nourriture pour grandir, pour croître, pour se développer. Notre âme aussi a besoin de nourriture spirituelle. Puisque c'est Dieu qui a mis cette âme en nous, alors nous avons besoin de cette nourriture qui vient de Dieu. Et pour avoir cette nourriture, il faut aller s'asseoir au pied du Seigneur. Comme Marie. Jésus dira, lorsque Marthe va venir, va dire, Marthe va dire à Jésus, mais tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider. Moi, je suis en train de me tuer aux tâches ménagères, mais elle est là assise à tes pieds. Et Jésus va dire, Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Personne ne peut t'enlever ce que le Seigneur te donne. Cette nourriture dont ton âme a faim et soif. Cette nourriture qui te permet d'arriver à des niveaux spirituels plus élevés. Et quand on dit plus élevé, les gens veulent voler. Mais d'être tout près du Seigneur, mettre son oreille, comme le disciple Jean dont nous venons de lire, mettez son oreille sur la poitrine du Seigneur pour entendre les battements de son cœur. Et vous savez, quand quelqu'un est angoissé, son cœur bat d'une façon, n'est-ce pas, vous les scientifiques pouvez me confirmer cela, son cœur bat d'une façon. Lorsque la personne est dans la paix, son cœur bat au ralenti, le cœur de la personne est posé. Alors, si tu veux que ton âme prospère, mets-toi au pied du Seigneur. Le verset 2 que nous avons lu ici dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme qui est important. Si l'état de ton âme prospère, tu vas prospérer partout, dans toutes les choses de ta vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Pourquoi je vais chercher ce que j'ai déjà? Ton âme a besoin d'être dans la présence du Seigneur. Ton âme est aussi le siège des émotions, des sentiments. Lorsque quelqu'un dit qu'il a mal à l'âme, il veut simplement dire qu'il souffre dans son être intérieur. Aujourd'hui, à tous les niveaux, et nous pouvons le remarquer à la télévision, on parle beaucoup d'intimidation. La Russie qui intimide en Ukraine, les Américains qui font ceci, l'Europe qui fait cela, et même ici, dans nos vies, dans nos cités, à l'école, les enfants intimident les autres à travers les réseaux sociaux. Et cela pousse même au suicide. Beaucoup ne supportent plus. Ils encaissent. Et puis, quand la coupe est pleine, se suicident. Bien-aimés, votre fort intérieur où se trouve, réside votre âme. Et comme à ce moment-là, une cocotte minute. Parce que vous prenez, vous supportez des choses. Et à un certain moment, ça explose. La seule et unique façon, vous pouvez me croire, c'est dans la Bible, je ne le dis pas de mon propre chef, c'est dans la Bible, c'est au pied du Seigneur, au pied de Jésus-Christ, que tu peux retrouver une bonne santé pour ton âme. Et si tu retrouves la bonne santé pour ton âme, le reste suivra. Tu peux venir mettre cela autour de moi. Père, nous nous inclinons devant toi une fois de plus, Seigneur, à ce jour, pour t'inviter au milieu de nous, Seigneur. Viens prendre contrôle de toutes choses. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole qui sort au travers de ton serviteur puisse, Seigneur, trouver place dans nos cœurs. Que, Seigneur, tu puisses nous nourrir, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Oui, Père.
Viens, Seigneur. Viens parler à ton peuple au travers de ton serviteur que nous plaçons entre tes mains, Seigneur. Oh, que tu l'utilises comme un canal puissant pour bénir ton peuple, pour, Seigneur, apporter une parole selon, Seigneur, la situation de chacun, afin que nous puissions sortir d'ici, pas comme nous sommes venus, Seigneur, mais que nous soyons transformés, que nous soyons, Seigneur, grandis, que nous ayons, Seigneur, de tout-puissant, de nouveau, Seigneur. Oui, viens nous apprendre de toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Disposés, Père. Prends contrôle de nos pensées. Prends contrôle, Seigneur, de ce lieu. Et que tous ceux qui ne te confessent pas, Seigneur, soient éloignés de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul ton règne vienne. Et que, Seigneur, tu nous tiennes captifs à ta parole. Que nous, Seigneur, soyons pas des entendeurs, Seigneur, qui oublient, mais que, Seigneur, ô Père, que ta parole soit gravée sur nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions briller dans ce monde en trouble, dans ce monde, Seigneur, qui vacille, mais que, Père, nous soyons fortifiés par ta parole et que nous restons inébranlables, Seigneur, sur la foi en Jésus-Christ. Nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Saint-Esprit qui nous instruit des choses de Dieu voyant. Alors ce matin, Seigneur, viens et prends toute la place en nous. Regarde nos âmes souffrantes, Seigneur,
Regarde nos âmes malheureuses, Seigneur Jésus. Nous avons soif et faim de toi pour croître spirituellement. Ta parole dit que tu croissais en statut et en sagesse. Seigneur, toi seul peux nous donner cette sagesse pour que nous puissions croître spirituellement. Alors viens maintenant, Seigneur. Anime-nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de ta joie, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être ce sel de la terre, Seigneur. Donne-nous d'être cette lumière que toi-même tu es. Oh, Papa. Donne-nous de fuir, Seigneur, l'exemple des 5 vierges folles. Mais donne-nous de prendre l'exemple des 5 vierges sages. Seigneur, oh, Papa, nous voulons marcher à tes suites. Mettre nos pieds dans les empreintes des tiennes. Mettre nos petits mains dans tes grandes mains. Pour nous permettre de marcher avec toi. Pas derrière toi, mais avec toi. Alors sois béni Jésus, sois glorifié. Amen. Qu'on ne vienne pas dire tout et n'importe quoi. On soit sage dans la présence du Seigneur. Nous sommes toujours dans l'épître de Jean, à partir du verset 1. On va lire plutôt le verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Dans la première partie de cette lettre de l'apôtre Jean, il fait l'éloge de cet homme qui marche dans la vérité. Jean apprécie cet homme et l'honore. Ici, et ça me rappelle un peu l'histoire de Job, où c'est le Seigneur lui-même qui va dire que Job est un homme intègre. Et j'aimerais que le Seigneur dise de moi, un jour, Michel, tu es un homme intègre. Et je souhaiterais aussi que chacun de nous, le Seigneur puisse dire à chacun, tu es une femme, un homme intègre. Et que le Seigneur puisse aussi dire, comme il a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Tout ceci, c'est l'âme de David qui était unie au Seigneur, qui a permis au Seigneur de dire que David, tu es un homme selon mon cœur. C'est important de nous savoir. Frères et sœurs, parfois avec un peu de discernement et d'écoute, vous pouvez reconnaître autour de vous des bonnes personnes comme Gaius. Juste un peu de discernement. On n'a pas besoin d'aller fouiner dans la vie, mais la façon que vous êtes, vrai, vivez dans la vérité avec les autres. L'autre, même s'il n'est pas chrétien, va dire il y a quelque chose de différent dans Eric, dans Francine, dans chacun de nous. Chacun de nous. Et c'est là où il va chercher ce qui est différent dans toi.
Lui, il a tout dans le monde. Tu es dans le monde, tu as aussi tout comme lui. Mais il y a un plus que tu as. Et ce plus que tu as, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean dit ici à Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'état de notre âme qui fait que tu prospères. Partout. Ici, Jean ne s'est pas limité simplement à la prospérité spirituelle, mais là, il a englobé tout. Mais ce qui est important pour Jean dans ce verset, c'est qu'il a vu Gaius arriver. Peut-être cet homme était malade. Il n'était pas bien portant. Et le peuple de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui est en eux, s'est occupé, l'a entouré, l'a enveloppé. Et quelques temps plus tard, alors que Jean n'est plus dans cette église, on vient témoigner de Gaius, qu'il avait laissé dans un état agréable. Il faudrait qu'on vienne témoigner de nous comme ça, de chacun de nous. Il ne faut pas faire du faux semblant. On est en famille, je vous dis les choses comme il faut le dire. Ne faisons pas des faux semblants. Soyons vrais avec le Seigneur. Parce que devant les hommes, on peut faire semblant. Mais avec Dieu, on ne fait pas semblant. Et je voudrais te dire que Dieu ne force pas notre volonté. Dieu ne force pas notre volonté. Dans notre vie terrestre, Dieu donne à chacun la tâche de construire sa vie pour la gloire de Dieu. Tu dois être un exemple. Et cet exemple montre la gloire de Dieu en toi. Ne chante toi seulement, je suis lumière à Noël. Tu dois être la lumière tous les jours. Vous voyez, Noël n'est plus là. Est-ce qu'il y a encore des lumières? Je disais dernièrement, il n'y a plus de lumière. Les villes, les magasins, les centres commerciaux ne sont plus illuminés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons la lumière du monde. Et Christ l'a dit. Qui peut me l'enlever? Personne ne peut me l'enlever. Avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu veut nous guider, renouveler notre intelligence, mais il ne force personne. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la possibilité de diriger toi-même la vie. Dans le jardin d'Éden, il a dit, il y a l'arbre de la vie, et il y a l'arbre de quoi aussi? Je ne sais plus. Comment? De la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il rajoute après? Choisis la vie. Il te donne ta responsabilité. Nous avons chacun notre responsabilité. Là, chacun a notre responsabilité. Nous avons la responsabilité d'amener notre vie devant le Seigneur. Et lorsque nous amenons notre vie devant le Seigneur, nous témoignons de cette vie devant les autres. Dieu ne t'a pas mis là où tu es pour rien. Tu as dit, ah moi je ne suis que, je sais pas, dans un chantier où il y a 2 pèlerins, mais Dieu t'a mis avec ces 2 pèlerins pour que tu montres sa gloire. Et ce n'est pas parce que tu vas parler beaucoup que tu vas faire beaucoup de bruit, mais c'est par tes actions. Si tu commences à mal faire, à faire ce qui n'est pas bien, l'autre va dire, mais tu vas à l'église, tu as dit, il y a quelque chose chez vous. Moi je ne vais pas à l'église, mais je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas ça. Nous sommes responsables de nos décisions et de nos agissements. Nous sommes des hommes et des femmes libres de choisir notre destin. Mais nous ne devons pas oublier une chose. Nous sommes en pèlerinage. Notre voyage est de courte durée sur cette terre. Tu peux vivre 200 ans si tu veux, mais tu es en pèlerinage. Car le jour viendra, l'avènement de Jésus, l'œuvre de chacun sera manifestée. Lisons par exemple 1 Corinthiens 3, verset 13 à 14. Il est dit, verset 13, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Je reprends, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Nos œuvres vont être révélées au grand jour. Alors pour éviter cela,
il n'est jamais trop tard. C'est de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi, mais je reviens à tes pieds. Une sorte de repentance. Je reviens auprès du Seigneur Jésus. Je fais demi-tour parce que le chemin, je me suis rendu compte, parce que le Saint-Esprit est toujours là pour nous parler. Il ne te quitte pas. Ce verset, il s'agira ce jour-là d'un examen de passage par le feu. L'examen le plus sévère que personne dans ce monde n'ait jamais connu. Le jour de l'avènement du Seigneur. Mais, lorsque cet examen, tu l'as réussi avec brio, le Seigneur dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Hein, Francine, une récompense. Tu voudrais la savoir, je ne peux pas te dire. Vois ça avec ton Dieu. Une récompense. C'est vrai, c'est dur notre pèlerinage. C'est dur d'être ambassadrice, ambassadeur du Seigneur. C'est dur parce que tu dois supporter certaines choses, certaines souffrances, certaines douleurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Pour être belle ou beau, il faut souffrir. Et pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu, il faut combattre. Mais avant de combattre, il faut que toi tu sois fort. Et pour que tu sois fort, il faut que ton âme soit dans la paix, dans la joie de l'Éternel. Que ton âme soit dans la présence de celui qui peut tout, qui est capable de tout, de celui qui rend l'impossible possible, celui qui guérit les malades, celui qui ressuscite les morts, celui qui dit et la chose arrive. Il faut que tu sois dans sa présence tous les jours. Il y a une récompense éternelle pour celui ou celle qui garde son âme dans l'intimité de Dieu. Nous devons pas simplement le dimanche et le vendredi lorsque nous venons ici, mais chaque instant de nos vies doit être passé dans l'intimité avec Dieu. Tu peux travailler, mais avoir la petite pensée dans ton cœur pour le Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es tout pour moi. Même si mon mari, mon épouse me quittait, mais toi, tu es toujours avec moi. Même si aujourd'hui, on me chassait de ce travail, je sais que toi, tu es là, tu ne me laisseras pas tomber. Mon âme doit subsister à toute épreuve. Et mon âme, pour que cela, je puisse subsister à toute épreuve, il faut que je reste au pied du Seigneur comme Marie. Ne regardez pas si les gens disent, mais comme Marthe. Mais regardez à ce que le Seigneur dit pour lui. Tu as choisi la bonne part. Cette part qui ne te sera jamais ôtée. Peut-être ici sur cette terre tu souffres. Peut-être ici sur cette terre tu pleures, tu gémis, en cachette, personne n'entend. C'est l'état de ton âme. Mais fais en sorte de revenir au pied de la croix, au pied du Seigneur. Demande au Saint-Esprit, comme David disait, ne me quitte pas, ne m'enlève pas ton bon Saint-Esprit pour que je continue à vivre les merveilles de la foi. Les merveilles de la foi, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas ton pasteur, je ne suis rien. Je dois appliquer ce que je vous dis. Je dois vivre ce que je vous dis. Nous devons vivre ensemble, nous entraîner, c'est ça, pour vivre ce que le Seigneur nous demande. L'union fait la force. Oh Dieu. Gaius abondait en santé spirituelle. Comme je disais tout à l'heure, il est peut-être arrivé dans sa communauté malade. Et Jean priait et faisait le vœu que son ami puisse retrouver la guérison, avoir une bonne santé physique. Mais bien aimés, nous n'adorons pas un Dieu qui fait les choses à moitié. J'adore un Dieu qui fait tout totalement. Ce que l'homme peut faire à moitié, Dieu commence de A à Z. Donc, quand Jean priait, lui voulait juste la guérison de Gaius, mais Dieu avait prévu la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps de Gaius.
c'était la totale. Quand tu ramènes ta voiture chez le garagiste, si tu entends sa cuine à l'arrière, il va aller juste chercher l'arrière. Ce qui se passe. Après, il va te remettre la voiture et tu vas revenir encore parce que devant sa cuine. Mais le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Il regarde tout. Les généralistes, il regarde tout en profondeur. Il a guéri l'âme de Gaius en premier lieu. Il a guéri le corps de Gaius. Il a guéri l'esprit de Gaius. Son esprit est revenu. Cet esprit qui dormait comme dans un coma est revenu à la vie. Et cet esprit pouvait communiquer avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Bien-aimés, prenons cela. C'est une réalité. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité que chacun de nous doit vivre. Ne soyons pas là à faire bonne figure. Ça n'intéresse personne. C'est dans le monde qu'on fait ça. Mais soyons des vrais adorateurs de Jésus-Christ, du Dieu trois fois saint, celui qui allait te chercher là où tu étais, qui t'a dit, mon fils, ma fille, je suis là avec toi tous les jours, je ne t'abandonnerai jamais. Même si mon père, même si ton père ou ta mère t'abandonnait, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Et il dit, qui pourra t'enlever de mes bras? Qui peut venir t'enlever dans les bras de Jésus-Christ? Personne. Il n'y a que toi qui peux sortir de ses bras. Lui ne te rejettera jamais. Et même quand tu sors, il revient te chercher. Et il ne te force pas. L'expression « comme prospère l'état de ton âme » démontre que sa santé spirituelle, comme son corps, était devenue excellente. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc ça signifie que sa santé spirituelle était déjà arrivée. On ne va pas dire à son apogée parce que humainement on est toujours en train de chercher le Seigneur. Mais c'était arrivé à un certain niveau que naturellement il faisait les choses. Et les autres le voyaient, ils ne se rendaient même pas compte de ce qu'il faisait pour le Seigneur. Et ce sont les autres qui sont allés témoigner de lui. Ce n'est pas lui qui allait dire, oui tu vois je fais ça, je suis comme ça, je chante, je danse à l'église, et je fais ceci. Non, ce sont les autres qui ont vu l'amour du Seigneur et qui sont allés témoigner de lui. Et là, qu'est-ce que son père spirituel fait? Il est content, il est dans la joie, il l'honore. Est-ce que vous avez déjà vu un cochon qui dit j'ai plein de graisse? C'est nous qui disons à ce cochon a plein de graisse. Bien-aimés, restons les vrais enfants de Dieu. Dieu veut la prospérité de pour ses enfants, dans tous les sens du terme. Jésus, le bon berger, le dit clairement dans Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, c'est qui? C'est celui qui nous attire dehors, qui nous fait miroiter. Tu as ton mari à la maison, tu as ta femme à la maison, mais il te fait miroiter quelque chose. Mais une fois que tu es dedans, tu n'as même pas ça. Et tu te rends compte que ce que tu avais à la maison, que tu as à la maison est meilleur. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu es déjà dans l'abondance, tu cherches encore l'abondance. Mais l'abondance que tu cherches dehors va te faire perdre toute l'abondance du Seigneur que tu as. Et tu vas revenir plus bas. Et les gens vont dire, mais c'était une enfant de Dieu ou un enfant de Dieu qui était dans l'abondance. Comment se fait-il que... Mauvais témoignage. Gaius n'a pas fait ça. Bien-aimé, la prospérité que le Seigneur veut pour toi, il la veut équilibrée. Ce n'est pas une prospérité bancale. Tu vois, spirituellement tu es mal, mais tu as plein de belles choses. Là, mais ça marche pas, ça ne va pas ensemble. Alors que si spirituellement tu es bien, tu es droit dans tes bottes, comme dirait un homme politique, tu seras droit dans tes bottes partout.
Quand les gens vont te voir, spirituellement, c'est ok. Prospérité matérielle, c'est ok. Santé, c'est ok. On dit, oui. Bon, les gens vont commencer à te suivre comme les mouches. Et là, tu vas t'asseoir. Tu vas devenir comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Jean. Tu vas commencer à parler. Les gens vont juste toucher le pan de ta robe, de ton vêtement. Ils vont guérir. Tu vas prier pour les gens vont guérir. Et là, tu vas montrer la gloire de Dieu en toi. Ne venez pas dire, pasteur, fais. Ce que je vous enseigne, vous connaissez comme moi, vous entendez les mêmes paroles que moi. Pourquoi vous voulez que pasteur fait? On doit faire ensemble. Parce que l'esprit qui est en toi est en moi aussi. N'est-ce pas, quand on prie ici, là, j'ai dit, c'est le même esprit. Est-ce que moi, je me retire, je reste là? Parce qu'on a le même esprit. Si je prie, va guérir. Si tu pries, va guérir. Alors pourquoi je vais tout me prendre? Chacun son job. Et c'est le souhait de l'apôtre Jean, c'est que notre prospérité matérielle soit le reflet de notre prospérité spirituelle. À travers Gaius, l'état de son âme, Jean le renvoie vers nous. Il dit, votre état spirituel doit refléter aussi votre état matériel. Mais moi, je préfère commencer à avoir la prospérité spirituelle avec le Seigneur. Et je sais que toute chose me sera donnée par Dieu. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, nous dit Jean. Une réussite matérielle qui ne correspond pas à une prospérité spirituelle n'est qu'un leurre. Vous voyez ce que ça signifie un leurre? C'est quelque chose qui nous fait miroiter, qui n'a pas de sens. C'est beau. À travers le miroir, quand vous allez à la boutique, tout est beau. Hein? Les vêtements, quand on passe, oh, ce vêtement-là, il est beau. Mais quand vous le prenez, vous le mettez sur vous. Il est à la mode, mais il ne vous convient pas. C'est beau sur quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Créateur, fait pour chacun de nous des choses sur mesure. La parole de Dieu, je vais finir avec ça, dit que avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà de quoi tu as. Est-ce que le pasteur sait ce que vous avez besoin? Mais c'est Dieu qui sait ce que vous avez besoin. Donc, mettez, n'est-ce pas, placez votre âme, placez votre vie, votre être au pied de Jésus. Nous sommes une âme vivante qui a besoin d'une nourriture spirituelle pour croître. Amen. Ce matin en fait, et même par rapport à l'apôtre Jean qui parlait de Gaius, qui l'encourageait, et par rapport à notre sœur Brigitte qui venait dire en fait ce que l'encouragement qu'on peut avoir des frères et sœurs en fait. Et je voudrais attirer notre attention en fait dans le texte en fait qui va dans ce sens en fait au chapitre 16, au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Du coup, je vais laisser le frère Eric prier pour le frère Guy.
Oui, le frère Guy bénir le pain et pour le pain, et ensuite le frère Eric pour bénir la coupe. Père éternel, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir de ton Fils et qu'ils te témoignent qu'ils veulent prendre sur eux le nom de ton Fils et qu'ils s'en souviendront à jamais. Qu'ils se souviennent de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Notre Père et notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, nous voulons, Seigneur, nous rappeler de ton œuvre accomplie à la croix. Car, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, que chaque fois que vous vous assemblez en mon nom, faites ceci en mémoire de moi. Oui, Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, de cette coupe, symbole de l'alliance, symbole de ton sang versé à la croix, qui a conclu, Seigneur, cette alliance et qui a fait de nous tes enfants. Nous te prions, Seigneur, de bénir cette coupe, afin qu'en le prenions, Seigneur, que nous soyons renouvelés, afin qu'en le prenant, Seigneur de Tout-Puissant, oh, que nous nous souvenons, Seigneur, de ce que tu t'es donné en rançon pour notre âme, et que nous soyons consolidés dans la foi, que nous soyons fortifiés, Seigneur, et que nous croissons, Seigneur, au niveau de notre âme, et que, Seigneur de Tout-Puissant, nous marchons toujours avec toi, et que nous soyons attachés à ta parole. Béni sois-tu, et bénis cette coupe au nom de Jésus. Amen. L'alliance dans le sang de notre Seigneur qui a versé sur la croix pour tous. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie.
faire grâce de recevoir nos offrandes, Seigneur Père éternel, pour ton œuvre, Seigneur Père éternel, pour qu'on puisse, Seigneur mon Dieu, avancer, pour que ton œuvre, Seigneur mon Dieu, aille plus loin pour cette ville, Seigneur Père éternel, pour qu'elle reste, Seigneur mon Dieu, une église implantée, Seigneur mon Dieu, pour que, Seigneur mon Dieu, peu importe, Seigneur mon Dieu, ceux, Seigneur mon Dieu, qui vont trouver, Seigneur mon Dieu, le chemin, ton chemin, Seigneur mon Dieu, pourront se recueillir pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors merci, Seigneur mon Dieu, de bénir ces offrandes, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, si qu'elles puissent s'y multiplier, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur Papa, que tous, Seigneur mon Dieu, se sentent, Seigneur mon Dieu, chez eux, dans ta présence, dans ta gloire, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. A-t-il un anniversaire à fêter? On va conclure ce culte avec 2 chants. Vous êtes prêts à danser? Vous êtes prêts à danser ou pas?
nous avons entendu, Seigneur Jésus, nous puissions le garder dans nos cœurs, Seigneur, afin que ça puisse germer et porter du bon fruit, Seigneur Jésus, pour le seul nom de ta gloire. Accompagne mes frères et sœurs dans leurs maisons respectives, Seigneur. Sois leur protecteur, Seigneur, afin qu'ils arrivent à bon port. Que nous puissions passer une bonne semaine en ta divine présence. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.